Vedanta Sumeti Namini. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Achakashadev Goswamiti Namini. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Deita Madhava Goswamiti Namini. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Prayankeshava Goswamiti Namini. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Yadbon Goswamiti Namini. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namini. Shai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampradaya ki jai. C'est vrai que quand on offre des hommages, il y a tellement de Vaishnavas avec qui on devrait mendier la miséricorde. En fait, quand on est débutant dans la vie spirituelle, on voit que un fond très externe de la dévotion. Par exemple, Bhaktivinoda Vishnu Maharaj, quand il est venu, il a expliqué que Bhaktivedanta Tata Goswami Maharaj avait révélé que Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj et Bhakti Pramod Puri Maharaj, en fait, ils étaient éternellement engagés dans le service de Shri Radha Kund, dans les divertissements de Radha et Krishna, dans un des endroits les plus intimes. Et on voit par exemple que des grands dévots comme Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, par exemple, ils critiquaient Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj comme quelqu'un de pas qualifié. Dans les livres, c'est marqué dans les lettres, tout ça. Il disait, il est envieux de moi. En fait, on doit comprendre que c'est des humeurs dévotionnelles. La colère est une humeur dévotionnelle. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Dans le Srimad Bhagavatam, 3e chant, c'est expliqué que quand Brahma, il a reçu le pouvoir du Seigneur d'engendrer la création, il a engendré différents êtres, dont les 4 Kumaras. Et les 4 Kumaras, donc, sont des fils de Brahma, et il leur a demandé d'engendrer, en fait, une descendance pour peupler l'univers. On appelle ça des Prajapati. Et eux, ils sont nés comme des âmes réalisées, mais qui étaient au niveau du Brahmananda. Donc ils n'avaient pas conscience, alors ça c'est un divertissement, parce que les 4 Kumaras sont éternellement situés dans la Bhakti. Mais dans ce lila éternel, ils n'avaient pas conscience de la forme du Seigneur suprême, de ses attributs, de ses divertissements. Mais ils avaient conscience de son aspect impersonnel. C'était pas des Mayavadis. Les Mayavadis, c'est des offenseurs. Mayavadis, c'est ceux qui pensent que la forme du Seigneur est matérielle. C'est différent. Les Brahmavadis, ils sont attirés par le Brahman, pas par la forme du Seigneur, mais ils dénigrent pas la forme du Seigneur. Donc, ils peuvent toujours avoir la miséricorde du Seigneur suprême, et de ses purs dévots, et de devenir des Shuddha Bhakta. C'est une différence. Un Mayavadi, c'est un offenseur. C'est différent. Il offense les saints noms, mais pas un Brahmavadi. C'est ça la différence. Et les 4 Kumaras étaient des Brahmavadis. Donc ils sont nés, en fait, dans cette conscience-là. Et naturellement, parce que Brahma est un pur dévot, et ils ont trouvé pas une bonne chose, en fait, de se livrer, comment dire, à engendrer une progéniture. C'était pas du tout le but de leur vie. Et donc, ils n'ont pas accueilli favorablement la demande de Brahma.
Et donc, Brahma, il est rentré en colère. Quand il a vu ce refus de ses enfants, il est rentré dans une colère, mais violente, puissante, plutôt, puissante colère, parce que c'est Brahma. Et donc, il l'a contenue en lui, et elle est sortie sous la forme de Rudra. Hein. Donc, le cas de Kumara, après, Brahma, il a accepté, bien sûr. Et les quatre Kumara, donc, sont restés parce qu'ils n'avaient pas de concupiscence. Donc ça, c'est une raison quelque part externe, parce qu'ils n'avaient jamais eu de concupiscence. Ils sont restés éternellement jeunes et nus, comme des enfants de l'âge de 5 ans. Et ils avaient tous les pouvoirs mystiques, bien sûr. Et comme ils avaient entendu de la bouche de leur père les gloires du Seigneur Narayan, en fait, bien qu'ils étaient des Brahmavadis, ils ont voulu, voir qu'est-ce que c'était cette forme du Seigneur suprême. Par exemple, prenons un exemple. Il y a plein de gens qui viennent au temple. Plein. Et tous les êtres vivants ont des activités de vie passée. Donc, quelqu'un a foi en Jésus, quelqu'un a foi en Bouddha, quelqu'un a foi en Paramatma, quelqu'un a foi en Allah. Chacun a une certaine vision. Krishna dit même Papa Dante, il dit je réciproque avec tous ces foi. C'est moi qui prends la forme de ces foi, qui donne la foi à mon dévot, et qui réciproque avec cette foi-là. Donc Krishna fait tout, il est derrière toute chose. Donc quand les gens viennent dans un endroit, selon la conscience des vies passées, ils voient les choses différemment. Donc par exemple, un Brahmavadi, s'il vient dans un temple du Seigneur, il va dire « Oh, le Seigneur a pris cette forme, mais mon Seigneur à moi, il est sans forme, par exemple. Mais il prend cette forme aussi. » Donc, les quatre Kumara, ils n'avaient pas de réalisation sur la forme du Seigneur suprême. Mais, comme c'est un lila, ils pouvaient en même temps entrer avec Kunta. Chose qui n'est pas possible, vous comprenez. Donc ils ont pu aller avec Kunta. Varnarayan. Et dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que pour rentrer dans le royaume de Vaikunta, il y a 7 portes. Et un jour, je me rappelle, il y a un dévot qui faisait cette description de ces portes. C'est quelque chose d'inconcevable, en fait. Parce qu'il y a des espaces entre ces portes où il y a des choses qui sont inconcevables, qui sont manifestées. Et donc, quand ils sont arrivés à la 7e porte, il y avait 2 gardiens, qu'on appelle Jai et Vijay, qui sont les serviteurs éternels du Seigneur suprême, et qui ont une forme comme le Seigneur, parce qu'avec Kunta, ils ont tous une forme à 4 bras comme le Seigneur suprême. Il y a simplement certains signes que les habitants de Vaikunta n'ont pas, comme la Srivatsa, la marque de la déesse de la fortune, le Yokostupa, par exemple. Et donc ils rencontraient aucune opposition. Et comme c'était éternellement des âmes libérées et qu'ils étaient nus, jamais ils ont rencontré de problème dans tout l'univers. Hein? Il n'avait jamais connu d'opposition. Et là, quand ils sont arrivés, en fait, près de Jai et Vijay, avec leur lance, ils leur ont fermé l'entrée. Et là, quand ils ont vu ça, parce qu'ils avaient envie de voir le Seigneur suprême, ils avaient un grand désir de comprendre qu'est-ce que c'était la forme du Seigneur suprême. Par le fait d'avoir entendu parler de la bouche Parisolotus de Brahma, les gloires du Seigneur, ils avaient en fait développé pour Varag le désir. Et quand ils ont vu cette opposition, leur désir arrêté, leur désir intense, alors c'est difficile pour nous, parce qu'on n'a pas d'intensité.
Dans ce monde matériel, on n'a pas d'intensité. Mais quand ils ont vu que ce désir intense était arrêté par deux personnes, ils sont rentrés dans une colère transcendantale. C'est pour ça que la colère existe, la querelle existe, c'est la preuve. Et là, ils ont regardé Jay et Vijay et ils leur ont dit que, en fait, c'était des imposteurs. Car dans ce monde, ce n'est pas possible de refuser aux êtres d'avoir le darshan du Seigneur suprême. Parce que c'est un monde, le monde transcendantal, c'est un monde où chacun est abandonné. Il y a l'abandon. L'abandon, ça veut dire quoi? J'existe pour le plaisir de Krishna. Et puisque le plaisir de Krishna, c'est de voir, d'être avec ses dévots, automatiquement, j'aide tout le monde à avoir darshan de Krishna. La plante aide, le sol aide, l'oiseau aide, le vent aide, le soleil, la lune aide. Alors bien sûr, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita que dans le monde transcendantal, il n'y a pas besoin de soleil, puisque du corps du Seigneur suprême, tout illumine, en fait. Même que le soleil et la lune, c'est un reflet, en fait, de la radiance, de Brahmajyoti se reflète, en fait. C'est pour ça que les gens aiment la lune, c'est pour ça que les gens aiment le soleil. Parce que, en fait, c'est le reflet du Brahman qui se réverbère. C'est comme une sorte de, on peut comprendre ça comme une glace, quoi. Il y a un effet, bien sûr, mais il y a aussi, c'est pour ça que les gens aiment se faire dorer la pilule, par exemple. Les gens adorent ça. Ça leur fait du bien, ça les purifie. Le soleil purifie. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment la plage. Beaucoup de gens aiment la pleine lune, la lune, etc. Et donc, ils sont entrés en colère. Et, je parlais du soleil et de la lune, parce que, en fait, dans le monde transcendantal, il y a, par exemple, à Goloka Dham, il y a une lune et un soleil, mais c'est pas le même rôle, c'est des dévots, en fait. C'est pour changer les décors de Radha et Krishna. Vous comprenez? C'est pas comme une planète, c'est expliqué, c'est pas qu'ils ont un rôle, sans ça, sans le soleil, on meurt, quoi. C'est pas pareil. Vous comprenez, quoi. C'est pas différent. C'est des services. C'est des dévots. C'est comme le vent, le vent est un dévot, aussi. Nishingadev Bhagavan Chila Bhakta Prahlad Maharaj. C'est expliqué que le vent, il rafraîchit Krishna, il donne les différentes odeurs de la forêt. Par exemple, à Krishna, quand Krishna arrive, il quitte ses parents à Nandagram et qu'il part avec tous ses sakas et ses vaches. Quand il arrive à la forêt de Vrindavan, parce que cette forêt-là, elle manifeste les attributs de Srimati Radharani. Or, quand Krishna entre au contact avec la forêt de Vrindavan, tous ses sens, en fait, sont complètement satisfaits. Et il peut voir, en fait, la forme de Srimati Radharani dans différentes choses. Les fruits, par exemple, c'est comme sa poitrine, tu vois. Par exemple, quand il voit un bourdon se déplacer sur une fleur de lotus, c'est comme ses yeux qui vont d'une extrême à l'autre, quoi. Voilà, différentes descriptions sont données du corps de Srimati Radharani. Et voilà, donc le point, c'est que ce monde-là, il n'y a aucune animosité, aucun refus, il n'y a pas possibilité même de penser mal, c'est pas possible. Sauf s'il y a le lila de Krishna. C'est pour ça qu'on peut pas tomber. C'est pas possible de tomber. Ce monde, il est parfait. Si on pouvait tomber de monde spirituel, alors ça voudrait qu'il serait imparfait. De plus, les acharyas expliquent que les Nityasiddhas, les compagnons éternels de Krishna, ils sont jamais touchés par l'énergie matérielle comme Krishna. Or, nous, on est des âmes conditionnées. C'est pour ça qu'on vient d'un plan marginal, pas de Vaikuntha. Bien sûr, le jiva, l'âme, il a une relation éternelle avec Krishna. Nityasiddha Krishna, pleinement.
Mais cette relation, elle existe éternellement, elle est simplement recouverte. On parle d'une graine. Du Bhaktivinoda Thakur explique dans le Jiva Dharma que le Jiva qui vient de l'énergie marginale, tout est en lui, le corps, la conscience, mais non éveillé. Or, par le principe de l'initiation spirituelle, de Diksha, alors, le principe de la connaissance transcendantale et de l'amour de Dieu est donné par Guru et Krishna. Et si quelqu'un est sérieux, qu'il n'offense pas les Vaishnavas, qu'il n'offense pas le Saint-Nom, alors sa nature se manifeste graduellement par l'écoute des gloires du Seigneur suprême. En fait, l'écoute, c'est comme la substance qui permet à la graine de donner les fruits de l'amour de Dieu, qui se manifeste en tant qu'une plante, qui donne des branches, qui donne des feuilles et des fruits. On n'a rien besoin d'autre. C'est pour ça que Srila Bhaktisiddhanta disait simplement donnez-moi vos oreilles. Le reste, dans cet âge, Shravanam Kirtanam, c'est surtout l'écoute et le chant. Et après, Smaranam, le souvenir. Quand le souvenir se manifeste, alors on voit les pieds pareils de lotus. Padasevana, on serre les pieds pareils de lotus du Seigneur suprême. Archanam, on adore cette forme. Vandanam, naturellement, on va offrir des prières. Dasya, on va établir une relation de service dans un corps transcendantal. Sakyam, on va développer l'amitié pour Krishna. Atmanivedana, on va comprendre ce qu'est l'abandon à ce moment-là. C'est pour ça que Prahlad Maharaj, il a cité ce fameux verset Shram Kirtanam Vishnu Smaranam Palasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Il a chanté ce fameux verset quand Hiranyakashipu lui a demandé qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école. En fait, il a halluciné Hiranyakashipu parce que il pouvait pas rencontrer de Vaishnava. Mais pendant qu'il faisait ses austérités, Hiranyakashipu, en fait, Narada Muni, parce que les demi-dieux étaient venus pour tuer l'enfant qui était dans le ventre de la femme d'Hiranyakashipu, et Narada Muni savait que c'était un grand bhakta, donc il lui a donné refuge, et pendant tout ce temps-là, il a enseigné, en fait, sa mère. Mais sa mère, c'était pas une dévote. Donc elle était avec Narada Muni pour être protégée. Mais lui, Prahlad, dans le ventre, il écoutait. Et donc Hiranyakashipu, il se demandait mais comment c'est possible qu'il sache qu'il a pris refuge dans le Seigneur, mon ennemi en fait. La vérité c'est que Prahlad, en fait, il est né réalisé, que c'était un être éternellement réalisé. Et il avait pu, parce que les êtres éternellement libérés, ils sont pas conditionnés par la matrice. C'est juste des lilas en fait. Et il pouvait clairement prendre darshan de Naradharani et écouter en fait les gloires de Krishna à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il a énoncé ce verset. Et après, Hiranyakashipu, on sait qu'il a demandé à tous ses serviteurs de réformer Prahlad, il fallait qu'il change. Mais en fait, il a jamais pu changer Prahlad Maharaj. Et donc, quand les 4 Kumaras, ils ont vu ça, ils ont dit en fait, vous êtes des imposteurs. Et ils les ont maudits. Parce qu'ils avaient rien à faire sur ce chemin, à cette porte. Et parce qu'ils avaient cette mentalité, leur place n'était pas dans le monde transcendantal, mais c'était dans le monde matériel. Et là, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, je l'ai pas relu l'histoire, mais j'ai un souvenir qui revient, qu'à ce moment-là, ils ont commencé à perdre leur éclat, Jai Vijay. Parce que la malédiction d'Abrahmana, elle peut jamais être contrée. Alors bien sûr, un pur dévot, il est au-delà. Mais c'est le lila d'accepter. Et donc, Jai Vijay, quand ils ont vu qu'ils avaient offensé et qu'ils allaient descendre dans mon matériel, ils ont tombé au pied des sages. Mais ils avaient déjà lancé leur malédiction. Donc ils ont dit en fait que
bien que vous ayez tombé dans le monde matériel, vous oublierez pas le Seigneur. Et là, à ce moment-là, le Seigneur a rêvé. Le Seigneur Narayan est arrivé avec ses 4 bras. Il avait des grands dévots autour de lui. La déesse Lakshmi était là. Les dévots fanaient, et quand ils ont vu en fait le Seigneur suprême arriver, c'est comme quelque chose d'inconcevable qui arrive et qui transporte votre mental. Quelque chose d'illimité qui vient vous chercher. C'est tellement grand que personne ne peut comprendre la beauté du Seigneur. Personne ne peut comprendre sa douceur. Personne ne peut comprendre les qualités. On est trop petit. C'est quelque chose d'illimité. C'est pas possible. À chaque instant que même on perçoit, ça change tout le temps. C'est tout le temps changeant, illimité. C'est toujours, c'est comme, c'est impossible de comprendre. Les acharyas expliquent que c'est impossible de comprendre. Parce que nous, quand on voit quelque chose, on peut l'analyser. Ça peut nous prendre 8 jours, 1 mois, on finira par l'analyser. Mais là, c'est pas possible. C'est illimité. On est confronté à une limite et un émerveillement qui grandit comme un océan. On est noyé dans un émerveillement et dans l'amour, dans la félicité. Et les 4 Kumaras, quand ils ont commencé à avoir cette rencontre avec le Seigneur suprême, en fait, leur corps, tous les symptômes d'extase se manifestaient. Ils étaient complètement ravagés par l'extase spirituelle, les larmes qui coulent, ils ne pouvaient rien comprendre de ce qui se passait. Et quand le parfum des Tulasi offertes au Péparisotu du Seigneur est entré dans leurs narines, alors définitivement, ils ont réalisé que l'aspect du Brahman, c'était tellement petit, vous comprenez? C'était insignifiant. Ils ont réalisé que, finalement, le Brahman, c'était juste un aspect du Seigneur suprême, insignifiant. Et là, ils sont devenus des dévots, en fait. Ils ont été attirés par le miel qui émane des pieds du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on dit des pieds pareils au lotus, en fait. Là, ils ont pu réaliser, en fait, les gloires et la miséricorde que leur père leur avait donnée. Avant, ils ne pouvaient pas réaliser. Parce que c'était obstrué par une mauvaise conception du Seigneur. C'est pour ça que si on chante les anons sans avoir une bonne conception, sans être associé avec le Vaishnav, ça ne porte pas des fruits. Mais parce que il avait écouté son père qui était un pur dévot, et qui avait lui-même réalisé le Seigneur suprême, alors ils ont pu avoir, par la miséricorde de leur père, le darshan du Seigneur suprême. C'est pour ça, sans la miséricorde d'un pur dévot, on ne peut pas recevoir la miséricorde de Krishna. Et donc, le Seigneur, quand il est arrivé, automatiquement, les 4 Kumaras, ils se sont sentis mal, parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient offensé, en fait, ils avaient maudit les associés du Seigneur. Et là, tout de suite, le Seigneur les a réconfortés. Il leur a dit, en fait, tout ça, c'était mon désir, que ça se passe. Vous êtes que des instruments, en fait, dans mes mains. En fait, la raison, elle est antérieure. C'est qu'un jour, Lakshmi Devi, elle a voulu rencontrer le Seigneur, et par l'arrangement du Seigneur, Jai et Vijay ont refusé l'accès. Lakshmi Devi. Et donc, c'est une des raisons pourquoi ils se sont fait maudire. Et donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a dit? Donc, quand ils ont vu le Seigneur parler, alors là, déjà le voir, sentir les feutres aussi, avoir son doux visage, son sourire, tout, c'est pas possible, pour nous, c'est pas possible d'additionner, de comprendre un petit quelque chose, c'est pas possible. Mais quand il a parlé, ils ont rien compris. Ils étaient perdus.
il leur a dit comme ça, si mes serviteurs vous ont fait un trouble, alors comme le maître, il est le responsable des serviteurs, alors pour réparer, je suis prêt à me couper même un bras. Et Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que un maître spirituel, il prend toujours le blâme de ses disciples. Si les disciples se comportent mal, en fait, il considère que c'est de sa faute. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, en fait, comment dire, considérait ça. Parce que dans le monde transcendantal, il y a une relation qui est très proche entre le Seigneur et ses dévots. En fait, quand les dévots disent « Oh Seigneur, tes pieds pareils au lotus purifient l'univers entier », et c'est vrai. Vous savez ce que Krishna répond? Ce que le Seigneur n'a rien répond? C'est parce que j'adore les pieds de mes dévots, j'ai ce pouvoir. Et un dévot, lui, qu'est-ce qu'il pense? C'est parce que j'adore les pieds pareils au lotus de mon Seigneur que j'ai des qualités. Et Krishna pense, c'est parce que j'adore mes dévots que j'ai des qualités. Et donc, parce que Krishna pense ça, quand un de ses serviteurs fait une erreur, qu'est-ce qu'il pense? Il le ressent vraiment, c'est lui-même. Mais les 4 Kumaras, ils n'ont pas pu comprendre. C'est une signification, c'est subtilité. Ils étaient juste ébahis, quoi. C'était pas possible pour eux de comprendre ce rasa encore. Pas possible. Et donc, il s'est tourné vers ses serviteurs de leur dire qu'ils n'avaient pas peur. Bientôt, ils seront de retour. Et Jai et Vijay, ils ont eu le choix entre 9 ou 12 vies. Je me rappelle plus, j'ai plus le détail. Ça fait 1 an, je l'ai pas lu au moins. Et 3 vies en tant que démon et 9 ou 12 vies en tant que dévot dans le monde matériel. Sans l'oublier. En tant que 3, démon, c'est être absorbé dans la colère contre le Seigneur. Et 12, d'une manière positive. En tant que dévot. Mais en fait, Jai et Vijay étaient tellement attachés à être avec le Seigneur Narayana qu'ils ont préféré 3 vies en tant que démon que 12 vies en tant que dévot. Et là, piou, ils sont partis. En fait, au même moment, il y a un grand personnage qu'on appelle Kashyapa Muni, qui avait plusieurs épouses, 12 épouses, dont une Diti. Et Diti était la seule de ses épouses qui n'avait pas eu d'enfant. Et elle était quelque part frustrée, quoi, de ne pas avoir d'enfant. Et c'était un moment de très mauvais augure. Quand le soleil descend, et quand même le soleil monte, c'est expliqué que c'est dans ces heures-là que les fantômes attaquent. Faut jamais dormir, en fait, quand le soleil se lève. Parce que les fantômes entrent dans notre corps et nous prennent l'énergie. C'est pour ça les dévots qui font ça, ils sont toujours fatigués. Parce qu'en fait, ils se font attaquer par les fantômes. Sauf si ils chantent au moins Namabas. Avec l'écoute. Haridas Thakur explique que ceux qui chantent un Namabas, ils ont plus l'influence néfaste des planètes, ni la possibilité de se faire attaquer par des fantômes, etc., les esprits, etc. Mais si on chante avec offense, Namaparat, qui est le stade inférieur, alors on est sujet à cette chose-là. Et donc quand on se repose à ces heures-là, on sent qu'on se fait attaquer, quoi. On sent on est bloqué, on veut se réveiller, on n'arrive pas, ou des mauvais rêves, des cauchemars, des choses comme ça. Il faut éviter. Et donc, bref,
Diti, elle a approché Kashyapa Muni avec ce désir. Elle était comme un bananier, secouée. La concupiscence l'attaquait. Elle était comme un bananier secoué. Et donc elle a approché son mari en lui faisant cette requête d'avoir un enfant. Et bien sûr, Kashyapa Muni, c'était son devoir de la satisfaire, mais pas à cette période-là. Or, la demande de Diti était trop forte, et par l'arrangement du Seigneur, Kashyapa Muni a succombé à la tentation. Et à partir de là, Kashyapa Muni, donc, il a offert ses hommages à la Providence, en sachant que c'était quelque chose qui était de mauvais augure. Et à ce moment-là, Jai Vijay sont venus dans le sein de Diti, en fait. Dans son sein. Et Kashyapa Muni a expliqué à Diti que, en fait, c'était pas une bonne chose qu'elle avait fait. Et que maintenant, 2 grands démons sont nés en elle. Et qu'il s'est tué par le Seigneur suprême. Et donc, Diti, elle était attachée à ses enfants. Elle les a retenus en elle, je sais plus combien de centaines d'années ou milliers d'années, je me rappelle plus. Un truc incroyable. Par ses pouvoirs mystiques. Parce qu'elle était très puissante, Diti. Mais quand même, elle a voulu les voir. Et de toute façon, elle savait qu'il allait être délivré par le Seigneur lui-même. Donc ça a été plus fort qu'elle. Donc elle a donné la naissance. Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Donc Hiranyaksha est sorti en premier, et en deuxième Hiranyakashipu. Et celui qui sort en premier, en fait, c'est le plus jeune. Le plus âgé, c'est celui qui sort en second, qui a été enfanté en premier. Donc Hiranyakashipu était l'aîné. Et quand ils sont nés, le Bhagavata m'explique que c'était tellement de mauvais augure qu'il y avait du pu qui tombait du ciel, du sang, des eaux, des trompes de pluie, des vents, les planètes étaient mal alignées, tout était de mauvais augure. Les feux sacrificiels s'éteignaient, les vaches, elles donnaient du sang au lieu du lait, les chacals criaient, les chouettes hurlaient, un truc terrible. Vraiment que des signes de mauvais augure. Et quand Hiranyaksha et Hiranyakashipu ils sont apparus, ils sont devenus comme des montagnes rapidement. Leur corps était comme du fer. Ils sont nés avec des armures. Ils étaient, d'une puissance énorme. Pourquoi? Parce que c'était le désir du Seigneur de se battre. Ils étaient d'une puissance énorme. Ils étaient tellement puissants que rien que leur nom, ça effrayait les demi-dieux. Or, Hiranyaksha, il s'est mis tout de suite au service d'Hiranyakashipu, comme c'était son frère aîné. Ça, c'est la tendance de la bhakti de se mettre au service. Mais les démons se mettent au service d'autres démons. C'est pour ça les partis politiques existent et ceci, cela. Il y a toujours cette tendance. Quand vous avez une mauvaise tendance, vous vous mettez au service d'une personne qui représente cette tendance ou qui l'a plus que vous. S'il l'a moins que vous, vous voulez la renverser. C'est un principe. Et donc, Hiranyaksha, il a mis tous les demi-dieux à l'amende. Et même les demi-dieux ont quitté leur place, leur planète. Indra, il a voulu se battre. Il voulait être que son frère ait la plus grande réputation et être invincible. Donc il a même été voir Kuvera. Et Kuvera, il lui dit, oh, moi, je suis pas qualifié pour me battre avec toi. Mais il y a une personne qui est qualifiée. C'est Vishnu. Il est le Seigneur suprême. Ah, Vishnu. Donc bien sûr, il y avait un tel chaos que les demi-dieux sont venus se plaindre à Brahma. Comme d'habitude. Hein? Tout le monde avait peur. Et donc Brahma, il a donc il désirait rentrer en contact avec le Seigneur suprême. Et là, il a vu quelque chose qui est sorti de sa narine. Alors tout le monde, et tous les demi-dieux regardaient. Personne ne comprenait ce qui se passait.
C'était un tout petit sanglier minuscule qui a commencé à grandir. Et puis il a pris la forme de tout l'univers, comme ça. Et là, ils avaient jamais vu une forme comme ça. Et ils se disaient, qu'est-ce que c'est? Et alors, on peut prendre l'analogie, par exemple, personne va mettre une photo d'un porc ou d'un sanglier chez lui, quoi. Par contre, un cheval, c'est possible, tu vois. Les gens vont avoir des choses qu'ils affectionnent, mais un porc, c'est vraiment l'animal, c'est vrai, hein, le truc vraiment, voilà quoi. Les chasseurs, ils aiment tuer les sangliers, par exemple. Personne vraiment fait de pétition pour protéger les porcs, les sangliers, par exemple. Par contre, les chevaux, les chiens, les chats, les gens, ils sont plus sensibles. Mais les porcs, pas vraiment, quoi. Hein. Mais quand les demi-dieux, ils ont vu cette forme, ils ont trouvé cette forme tellement merveilleuse, quoi. Alors, pourquoi le Seigneur a apparu sous cette forme? C'est que Hiranyakeshipu, Hiranyaksha, ils prenaient tellement d'or de la terre, pas des fins matérielles, que la terre avait quitté son orbite. Elle était rentrée dans l'océan Garbodak, en fait. C'est pour ça que Bhakti-Vedanta, il explique que l'exploitation de la terre, c'est pas une bonne chose, parce que, en fait, elle peut quitter son orbite. Il prend l'exemple du pétrole, par exemple. Et donc, quand le Seigneur a apparu dans le ciel, comme ça, quand il a poussé un cri, comment on appelle le cri du sanglier? Un grognement, pas vraiment. Un couinement, voilà. Non, c'est pas ça, ça c'est plutôt une chouette, je sais pas moi. Et en fait, quand ils ont entendu ce bruit, ça a déchiré tout l'univers. Et là, ils ont réalisé, oh, c'est le Seigneur Narayana. Avant, ils comprenaient pas. Et donc, ils ont tous rendu les hommages comme ça. Et en fait, le Seigneur, il a fondu, en fait, l'océan Garbodak. Alors, comprenez que l'océan Garbodak, ça remplit la moitié de l'univers. En fait, l'univers, c'est comme un œuf. Et l'intérieur, alors je sais plus combien de milliards de, je sais plus de kilomètres que ça fait. Et l'intérieur, avec les 14 systèmes planétaires, vous avez une couche de terre qui fait 10 fois la taille de l'intérieur. Après, la terre, l'eau, 10 fois la couche de la terre. Et il y a 10 couches comme ça. Donc le noyau, c'est tout petit comparé à l'écorce. Hein. Et dans ce noyau-là, il y a la moitié de l'univers qui est rempli en fait des eaux, qui est la transpiration du Seigneur Garbhokeshayi Vishnu. Et en fait, Varahadev, il est rentré en fait dans cet océan Garbodak et il a été chercher la terre avec son groin, comme un sanglier qui cherche des truffes. Et en fait, il l'a replacé dans son orbite. Et là, Hiranyaksha, il est venu en fait, parce qu'il a vu qu'il y avait un dérangement dans l'univers, sa suprématie. Bon, il pouvait pas embêter les planètes supérieures, hein, comme Tapaloka, par exemple, hein, Siddhaloka, et Tapaloka et Satyaloka, par exemple, Maharloka. Hein. Mais jusqu'à Swarga, il avait voilà, c'était le maître, quoi. Hein. Il avait intronisé son frère comme le maître. Et donc, quand il a vu une personnalité comme ça, si grande venir, en fait, il a pris la même taille par ses pouvoirs mystiques que par... Ils avaient une masse chacun. Et là, en fait, la première chose que Hiranyaksha, il a fait, par ses pouvoirs mystiques, il a créé comme une ténèbre. En fait, des fictions, quoi, des choses pour, genre, illusionner le Seigneur suprême. Et le Seigneur, en fait, par son Sudarshan, il a tout enlevé. Et donc, ils se sont battus, hein, comme avec de la masse. Quand ils fracassaient leur masse ensemble, on a en fait l'impression, c'était que l'univers allait exploser, tellement c'était épuisé. Donc les demi-dieux, il y avait les demi-dieux d'un côté, comme un match. Et il y avait les asuras d'un côté, comme un match. Parce que en fait, sur le système supérieur, quoi, au-dessus d'intermédiaire, à Swarga, il y a les démons et les demi-dieux. C'est pour ça qu'ils se battent.
Hein, c'est super, c'est au-delà, c'est encore au-delà de la terre en fait. Même ces démons là. C'est pour ça qu'il y a les batailles entre démons et nous on voit pas ces choses-là. Et donc, c'était comme un match. Ouais. C'est pour ça que Radhanath Swami, il fait l'analogie que les gens aiment bien voir les matchs de boxe, les matchs de football. C'est pas pour rien. C'est qu'à la base, on est fait pour entendre les gloires du Seigneur quand le Seigneur se bat, en fait. Mais quand on perd cette déconnexion avec le Seigneur suprême, on aime voir des matchs de boxe, des matchs de ceci, des matchs de là, mais on aime prendre parti. Ça fait partie de l'être, ça fait partie de l'âme. Parce qu'à la base, en fait, on aime voir les spectacles du Seigneur suprême. C'est pour ça, c'est intéressant. Il fait cette analogie, j'ai trouvé ça super excellent. Voilà. Elle est vraiment incroyable. Tu vois. Et donc les demi-dieux et les démons prenaient parti. Ils encourageaient leur meneur, le Seigneur suprême Hiranyaksha. Et à un moment, pour jouer Hiranyaksha, il a fait comme si Varadev a fait comme si Hiranyaksha avait le dessus, quoi. Et là, tous les demi-dieux, ils ont eu peur. Parce que leur foi est pas complète. C'est pas comme les Vrajbasi. Bhaktivinoda Thakur, il donne ce poème, il dit, en fait, je boirai les eaux de la Yamuna empoisonnée parce que je serai, de toute façon, tu me sauveras. Mais les devas, demi-dieux, c'est des dévots encore qui sont pas complètement purs. Sakama. Il y a une mixité en eux. Et donc, quand le Seigneur joue avec eux, ils ont une peur, quand même. Mince. Et finalement, en fait, le Seigneur suprême, il a tué Hiranyaksha. Hein, avec sa défense. Il l'a transpercé. Et là, tous les demi-dieux ont jeté des fleurs sur le Seigneur suprême. Donc, Janma Kama Samedivyam, dans ce verset de la Bhagavad Gita, un petit autre. Dans ce verset de la Bhagavad Gita, Krishna explique celui qui comprend Jama Karma, mon avènement et mes actes, alors il est libéré. En fait, Jayadev Goswami, dans ce chant qu'on a chanté, qui s'appelle Dasavatar Stotra, c'est pas qu'il glorifie que Krishna. Il glorifie toutes les formes du Seigneur, parce que, en fait, c'est le même Seigneur suprême qui vient se divertir, hein, qui vient pour ses nombreux dévots. C'est expliqué, le Bhagavatam explique que le Seigneur a autant de formes qu'il y a de vagues dans l'océan, des formes illimitées. Parce que il y a des dévots illimités. Pour nous, c'est pas compréhensible. Surtout pas pour quelqu'un qui pense que le Seigneur a qu'un aspect. Par exemple, on voit la tradition judéo-chrétienne, hein, où l'islam, c'est pas possible pour eux de comprendre que le Seigneur a autant de formes que les vagues de l'océan. Pour eux, c'est pas l'adoration d'un seul Dieu. Vous comprenez? Mais ça, c'est pas une bonne compréhension. Parce que le Seigneur n'est pas limité, il est illimité. Bien qu'il soit la même personne, il a différentes formes. Par exemple, prenons un être ordinaire. Quand on prend le verset de Inosmi Natade, Krishna dit, il passe de la jeunesse, de l'enfance, la jeunesse, c'est différents corps qu'il prend même dans une vie. Il y a même un système de réincarnation même dans une vie. On prend différents aspects nous-mêmes dans une vie. Vrai ou pas? Si nous, on a le pouvoir de manifester différents aspects. Par exemple, il y a des gens qui sont dans la mode. Je me rappelle, j'avais connu un jeune comme ça, qui était devenu un peu dévot. Alors, dès qu'il est devenu dévot, la panoplie dévot. Tout, il fallait tout, le petit lac, le machin, le bidule, les ceci, les cela. Et quand ça lui est passé, il est devenu chrétien, toute la panoplie chrétienne. Après, il est d'origine juive, après, hop, il est revenu juif. Après, hop, ceci. C'est que des looks, des apparences. Vous comprenez? Mais pourquoi on aime changer de look? Pourquoi on aime changer de ceci, cela?
Parce que on a cette tendance nous-mêmes à vouloir se divertir différemment, de connaître autre chose, une variété. Pourquoi ça n'existerait pas dans le Seigneur? Sauf que lui, quand il veut une variété, il y a des milliards de personnes qui sont autour, il y a des milliards de demeures éternelles, il a des milliards d'aspects, parce qu'il est illimité. Vous comprenez? Donc, Jayadev Goswami, quand il commence sa Gita Govinda, il commence par faire comprendre aux gens que le Seigneur a des aspects innombrables. Mais selon notre sentiment, selon ce qu'est l'âme, son sentiment originel, quand ce sentiment s'éveille, alors elle a le désir d'être avec son Seigneur. Soit à Vaikuntha, soit à Ayodhya, soit à Dwarka, soit à Jagannath Puri, soit à Navadvip, soit à Golok Vrindavan. Vrindavan, Mathura. Et donc automatiquement, le Seigneur se révèle dans la forme que son serviteur aime. Mais il a des aspects illimités. Et ce qui est le plus inconcevable, c'est que ce Seigneur-là, il s'absorbe dans cet aspect-là particulier, et il s'absorbe dans cet aspect-là particulier, et dans un autre, et dans un autre. Il est à la fois partout, et à la fois il est un. Ça nous dépasse, c'est la Chintya. Celui qui veut comprendre ça, il devient un athée. C'est pour ça que finalement, les religions ont dit qu'il y a un Dieu unique, finalement, ils ont pas de connaissance du Seigneur suprême. C'est parce que, Krishna, il dit, je reste caché. On peut pas comprendre le Seigneur suprême par l'intelligence. Tant qu'on est conditionné par les sens matériels, on peut pas comprendre. Simplement, on va voir l'impersonnalisme. Quand on le verra, il va venir, on dira, c'est pas Dieu. On le blasphémera. C'est pour ça que les gens qui voient Krishna, même s'ils disent qu'ils aiment Dieu, même s'ils disent qu'ils sont les dévots de Dieu, ils le rejettent. C'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Ces gens-là me rejettent. Il dit, pour eux, je reste voilé. C'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Et c'est très intéressant, en fait. Il faut une sacrée miséricorde pour pouvoir comprendre ça. Il en faut des vies. Il faut des millions d'existences pour comprendre ça. Rare une telle âme, celle qui comprend la position de Krishna. Alors c'est pas possible de comprendre la position de Krishna. Mais celui qui peut comprendre que c'est le Seigneur qui se divertit, alors il devient libéré. Il a pu renaître dans ce monde, Krishna. C'est pour ça que chanter les gloires de Baladev ou chanter les gloires de Krishna, c'est la même chose. C'est au même niveau. Sauf que quelqu'un qui a établi une attirance pour Krishna, il a un goût particulier. Mais même il sait que c'est ce même Seigneur qui vient dans cette forme-là. Pour se divertir. C'est un jeu. Ce qu'on appelle Dieu, c'est éternellement comme un enfant, en fait, qui aime jouer. Parce qu'on aime jouer. En fait, quand on vieillit, on devient triste. On joue plus. Les enfants, ils ont toujours envie de jouer. Ça les rend joyeux. Ou pas? Dès que vous leur dites d'arrêter de jouer, ils pleurent. Aïe, la v'là, elle arrive. C'est la fin de la journée. Ils flippent, c'est parti. Vrai ou pas? C'est la punition chaque jour. Et chaque jour, vous avez le même cinéma. C'est lourd à la fin. Parce que ça, de toute façon, c'est pas la peine, vous aurez le même cinéma à chaque fois. Donc, c'est super toute la journée, et le soir, bam, c'est parti pendant 1 heure. Vrai ou pas? Vous pouvez rien faire, ce sera toujours comme ça. De toute façon, vous le savez déjà. Vous êtes déjà programmé. Puisque quand vous savez déjà que quand l'heure va arriver, déjà, vous vous préparez déjà que ça va se passer. Vrai ou pas? Vous avez, de toute façon, c'est programmé. Hein. Vous n'allez pas vous dire, ah bah c'est nouveau. Vous comprenez? Hein? C'est... Eh ben, en fait, de la même manière, la différence avec nous, c'est que nous, tout est ancien. Mais Mère Yashoda, quand Krishna et Balaram refusent de venir, hein, quand elle va les chercher, c'est toujours nouveau. Mais la seule différence, c'est que Mère Yashoda, elle a un tel amour que Krishna et Balaram, ils craquent.
Ils l'écoutent. Et ils sont heureux d'être avec elle. C'est pas qu'ils se lamentent de quitter leur ami parce qu'elle a un préma spécial. Donc automatiquement, quand Meia vient, et elle les appelle avec tant d'amour que même leur jeu avec dans le Sakyaras, il est comme brisé. C'est comme ça que les divertissements passent à une autre phase, etc. Vous comprenez ? C'est l'amour qui casse le divertissement. En fait, c'est pas que ça le casse, mais c'est comme Krishna, c'est comme une abeille. S'il y a une fleur avec un parfum particulier, hop, il va dans un autre chemin. C'est comme ça. C'est pas quelque chose où il n'y a pas d'harmonie. Tout est à une harmonie. Tout vient pour que la diversité se manifeste. Donc au tel moment, telle chose vient, tel moment, telle chose vient, telle chose, telle chose. Quand Krishna est dans le monde matériel, alors c'est expliqué que ces jeux, Krishna aime tellement jouer qu'il oublie, il n'y a pas besoin de manger Krishna, ni boire, tout ça. Mais pour quand même qu'il y a ces divertissements, par exemple quand Danishta vient apporter les plats que Lalita, Vishaka, Shrimati Radharani, Yashoda, Rohini ont préparés, il y a un Asura qui se pointe juste avant pour casser les jeux. Donc ils tuent l'Asura et après ils font un banquet, par exemple. Mais il y a toujours un moyen d'harmoniser les choses, vous comprenez? Voilà, que ce soit fait avec un Asura ou la voix merveilleuse de Mayashoda, le résultat est la même chose. Ou le paiement. Donc aujourd'hui, c'est Kadashi. Et demain, c'est Nityananda. Donc demain, on va faire un petit Abhishek. Demain, on veillera simplement Nityananda. Parce que, logiquement, dans les idées de Krishna, on veille que celui qui naît, l'apparition. Je ne sais pas pourquoi on veille voir un détail. En fait, ça devrait être la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. En tout cas, demain, on veillera ça. Entre dimanche, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Donc il faut aider. Hein. Pas être avec enfant.